Pour cette vidéo, je vous montre comment poser les premières couches et une nouvelle technique que j'ai mis en place au fur et à mesure de mon expérience. Donc là, c'est un sujet, c'est une vieille niche à chien qui est située à Lanvaudan, dans le Morbihan, à côté de Plouay. Et donc les niches à chiens étaient directement intégrées au mur de la maison. Pour ça, je vais déterminer les couleurs dont j'ai besoin en première couche avec des pastels durs. Des pastels secs, mais les plus durs qui soient. Et pour réaliser ça, en fait, la technique que j'ai mis en place maintenant, c'est d'aller mettre toutes les couleurs que je vois, en développant un petit peu ici au niveau des ombres, mais sans aller chercher ni les détails des pierres, ni les détails du chien représenté là, ou de la feuille, etc., etc. Je vous montre. Pour la base, j'ai utilisé 3 verres. Donc, une des règles au pastel, c'est d'avoir les couleurs les plus foncées au départ. Donc, j'ai décidé d'avoir 3 verres foncés. Et pour le reste, j'ai différentes nuances de rose, vieux rose, des roses très clairs, différents gris. Voilà. Et avec tous ces pastels-là, je vais faire une trame sur le papier. Et en fait, comme le mur est très propre, il a été complètement rénové, on a vraiment l'intensité des granits, des différentes couleurs qu'on peut avoir dans la pierre. Donc ce sera la couche successive avec les traits tendres où je viendrai plutôt apposer différents gris, différents roses, etc. au fur et à mesure du montage. Le dynamisme est important. Si je vais vite comme ça, c'est pour donner une dynamique, donner une intention de joie, enfin le côté un peu foufou du chien. J'aurais pu décider de faire quelque chose de plus doux, comme ça. Donc là, on aurait des pierres de façon finie un peu plus rapidement. Moi, je préfère travailler avec quelque chose un peu plus rapide pour aller chercher un peu un semi-abstrait.
Donc je mets au moins 2-3 couches superposées à différents endroits avec ces couleurs-là. Donc en reprenant la photo, on voit qu'il y a des ombres. Donc toutes ces ombres-là, en fait, je vais bien les travailler avec un violet, mais schématiquement pour l'instant. Donc je prends la proportion. Si je prends la proportion pour aller chercher où mon ombre va se placer, par rapport à la photo, la patte du chien est approximativement au milieu sur la largeur et sur la hauteur, on va avoir 3/3. Donc partant de là, mes 3/3 et je prends la moitié. Donc mon ombre va être par là. Je peux reprendre aussi la niche là, et donc je voudrais placer au moins approximativement l'ombre qui est ici. Donc pareil, je vais prendre sur la hauteur. On va dire que cette pierre-là est au milieu, sur la hauteur et sur la largeur. J'ai 1, 2, ou alors 1, 2. Donc, toujours avec mon axe au milieu, je vais venir sur la première moitié, mais c'est pas un tiers, c'est pas tout à fait un tiers. C'est à moins d'un tiers. Donc, si je prends là 1, 2, ça veut dire que ici je suis bien. Et j'ai mon axe ici au milieu, mais mon ombre, par rapport à la pâte, mon ombre est un peu décalée. Donc, par précaution, je vais rester juste là. Je peux faire la même chose pour la niche. Je prends cet axe-là, de l'ouverture de la niche, qui correspond à la pâte sur la hauteur, et en termes de taille, donc on a 1/3, 2/3, 3/3, donc le haut de l'ouverture se situe à 1/3. Et il est sur l'axe médian, donc en gros j'aurai mon ouverture de niche là, donc je la situe sans prendre trop de risques. Et la suite, ce sera pour la prochaine fois.